émission Parole de femme, une semaine pour faire le ménage, pour y voir clair, pour remettre de l'ordre dans notre vie. Et oui, c'est ça le but de toute cette série. Ce n'est pas un petit objectif, mais je crois que nous sommes en train de l'atteindre. Et aujourd'hui, nous allons parler du passé, faire le ménage par rapport à notre passé. Et vraiment, en préparant ces émissions, je sentais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient complètement prisonniers de leur passé, quelquefois de façon un peu inconsciente, mais leur passé conditionne absolument tout ce qu'ils sont en train de vivre, en train de conditionner leur réussite et leurs échecs. Et vraiment, je crois qu'au cours de cette émission, vous allez être affranchis du passé, que vous allez pouvoir vivre la vie que Dieu vous appelle à vivre aujourd'hui et à expérimenter les projets de paix et de bonheur qu'il a pour vous et à ne pas ressasser le passé, ce qui s'est passé. Ça se passe dans Parole de femme tout de suite. Donc, on veut s'affranchir du passé, faire le ménage dans le passé. Le passé, c'est pas une mauvaise chose, ça fait partie de notre vie. On a des souvenirs, des bons, des moins bons souvenirs. Le problème, c'est quand ces choses ont toujours un effet et des conséquences. C'est comme des boutons quasiment magiques. T'appuies sur ça et ça te fait réagir. Il peut y avoir 30 ans de différence. On te reparle d'un événement, ça te fait ressurgir toutes ces émotions, ça te replonge dans un scénario alors qu'il y a 30 ans qui se sont passés, même 40 ans, t'es devenue mère, t'es devenue grand-mère même quelquefois, mais on dirait qu'il y a des épisodes dans notre vie qui ont plus de mal à passer. À passer, ouais, voilà. Oh, Nadine. On n'est même pas encore vendredi. Vendredi, elle va avoir une blague, je le sens. Allez, tu pourras la préparer. Donc, comment faire pour faire le ménage dans notre passé sans devenir pour autant amnésique? Mais tu vois, lundi, on a parlé de ménage dans les émotions, dans l'âme, en fait. Et on a dit qu'il y avait certaines choses. Une fois qu'on a rencontré le Seigneur, oui, on est né de nouveau. Mais il y a toutes nos émotions, il y a tout ce renouvellement de l'intelligence qu'on doit faire. Et je crois que quand on arrive à notre passé, il y a des choses qu'on a vécues qui ont tacheté, qui ont brisé même notre âme des fois et qui nous ont amenés à avoir certains comportements, certaines façons de faire ou certains points de vue ou certaines émotions. D'accord? Et là, on est dans cette semaine de faire le ménage, dans cette saison de faire le ménage, où est-ce qu'on ne fait pas le ménage pour faire le ménage, mais on fait le ménage pour laisser Dieu prendre plus de place, parce que dans la vie chrétienne, on va toujours de gloire en gloire, de profondeur en profondeur dans notre relation avec Dieu. Et bien, quand on arrive à notre passé, il faut d'abord faire un état de lieu pour savoir est-ce que j'ai des choses que je transporte qui affectent mon présent, tu vois. D'avoir un passé, tout le monde en a un. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais de ce passé-là? Est-ce que c'est juste des expériences de vie pour dire j'ai vécu telle chose ou telle chose? Ou bien il y a encore la charge émotionnelle de ces événements-là qui m'accompagnent aujourd'hui, qui me freinent aujourd'hui, une relation peut-être qui n'a pas fonctionné, qui aujourd'hui, j'arrive pas à profiter de la relation que j'ai maintenant. Pourquoi? Parce que cette relation-là, je la traîne encore. Je traîne les blessures de cette relation. Ou même, je traîne aussi les bons souvenirs. Il y a des personnes qui sont toujours amoureuses de leur copain du lycée, mais elles sont mariées déjà avec quelqu'un d'autre, mais elles ont gardé de beaux souvenirs de cette relation-là qui empoisonnent ta relation actuelle. Donc, alors qu'on fait le ménage, c'est vraiment de dire, Seigneur, oui, dans ma vie, dans mes pensées, parce qu'hier, on a dit des relations et tout, mais moi-même, dans mon cœur, j'ai un passé, j'ai des souvenirs, peut-être que je ne saurais pas dire à la personne à côté de moi, mais ces souvenirs, je les porte avec moi aujourd'hui, elles affectent mon présent et j'ai vraiment besoin que par ta lumière, tu viennes déraciner ces choses-là, en fait. Amen. Et aussi, moi, je pense à des personnes qui nous écoutent et qui, peut-être dans le passé, ont commis des erreurs graves et qui se retrouvent aujourd'hui en train de se dire que les choses qu'elles vivent, mais c'est toujours parce qu'elles ont commis ces erreurs-là, en fait. Mais la Bible nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Et même si c'est toi qui l'as fait, en fait, il ne faut pas qu'on se laisse vaincre par le mal, mais il faut surmonter le mal par le bien. Il y a des choses qui se sont peut-être faites dans le passé. Là, on est en train de dire faire le ménage. Il y a peut-être des personnes pour qui il va falloir que vous alliez vers peut-être des personnes que vous avez blessées dans le passé de manière grave, que vous demandez pardon et que vous continuez votre vie par rapport à tout ça. Et juste tourner cette page-là, en fait. Pour certaines personnes, ça prend de poser des actes qui ont trait à ce qui s'est fait dans le passé. Mais pour d'autres personnes, ça prend tout simplement de
d'aller de l'avant, de reconnaître, comme tu as dit Nadine, que ok, cette situation a eu lieu, j'ai eu cet amoureux au lycée, j'ai eu telle chose dans ma vie, mais aujourd'hui, je dois vivre ma vie sur la base de où je suis aujourd'hui et mon passé ne doit pas déterminer ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, en fait. Donc vraiment, pour certaines personnes, ça prend des actions. Il y a des personnes, il va falloir qu'elles aillent dans leur famille pour demander pardon. Il y a des personnes qui devront retourner voir leurs parents pour dire, papa, maman, vraiment, pardonne-moi de ce que je t'avais fait dans le passé, je ne comprenais pas certaines choses. Mais avoir cette humilité pour réparer, mais une fois qu'on a posé cet acte, c'est vraiment de dire, je suis affranchie de toutes ces choses, je choisis d'avancer et de vivre, en fait, s'autoriser à vivre, surtout pour des personnes qui ont commis des actes graves, s'autoriser à vivre, à se dire, OK, hier, j'étais la femme que j'étais, mais aujourd'hui, je ne suis plus cette femme-là. Aujourd'hui, j'ai grandi. Peut-être hier, je n'étais pas consciente de toutes les actions que j'avais posées, mais aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, je répare ce que je peux réparer et je continue de vivre ma vie en sachant que Dieu me pardonne. J'ai demandé pardon aussi pour ça. D'ailleurs, juste comme ça me vient à l'esprit, demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais si quelqu'un reconnaît qu'il a fait quelque chose de mal, vraiment dans le passé, qui l'affecte aujourd'hui, il faut demander pardon à Dieu pour cette chose-là. Même si, comme j'ai dit, Dieu va vous faire peut-être aller vers des personnes pour leur demander pardon, mais commençons à demander pardon à Dieu. Et après, vraiment, quand on a demandé pardon à Dieu, Dieu nous a affranchis, Dieu nous a libérés. Et puis, on vit cette vie où on change notre mentalité, c'est la repentance. Et on vit maintenant en étant conscient que ce passé ne fait plus partie de notre vie. Puis des fois aussi, on traîne des choses du passé qu'on a vécues, qu'on nous a fait subir aussi, que c'est pas forcément nous qui avons fauté, entre guillemets, mais c'est surtout qu'on a subi, en fait, des choses qui peuvent être même graves. Et l'important aussi, on parle du pardon, et c'est l'étape clé, en fait, même de pardonner la personne, mais aussi de demander pardon à Dieu d'avoir développé un caractère qui n'était pas, un caractère qui était conforme aussi. Demander pardon d'avoir traîné aussi cette blessure-là, parce que du coup, on a après aussi on a adopté un caractère qui n'était pas bon, et du coup, on a aussi fauté, et on a aussi eu des actions qui n'étaient pas bonnes. Et je pensais vraiment à ça, et j'avais vraiment une forte pensée aussi, c'était pour les personnes qui ont avorté. Les mamans, les femmes, pardon, qui ont avorté, ou qui ont eu cette pensée d'avortement, mais qui ne l'ont pas fait, mais qui aujourd'hui encore, ça les poursuit, en fait. Ça les poursuit jusqu'à aujourd'hui. Elles regrettent, mais le Seigneur dit dans sa parole que toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas que la chose a existé dans le passé, c'est pas qu'elle n'a pas existé, elle a existé, mais le Seigneur peut transformer ces situations et rendre ces situations beaucoup plus belles que ce qu'on peut... que ce qu'on a vécu. Quand je dis plus belle, c'est qu'en fait, le Seigneur peut racheter le temps, peut vraiment réparer aussi. Si on voit plus les enfants, ou si on a avorté et que voilà, on s'en veut. Vraiment, le Seigneur peut guérir, peut penser nos blessures, peut vraiment nous relever, mais il faut d'abord savoir se pardonner, demander pardon à Dieu, et aussi demander pardon aux personnes aussi qu'on a blessées. Mais c'était vraiment ça que j'avais à l'esprit, c'était les personnes qui avaient avorté. Donc j'encourage vraiment ces personnes qui ont fait ce choix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On n'a plus à se condamner à aujourd'hui, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur aussi jette nos fautes après dans la mer de l'oubli. Il ne voit plus nos fautes, en fait. Amen. On n'a plus à les traîner. Et c'est sûr que la condamnation, c'est vraiment pernicieux, et c'est ce qui fait que lorsque on a fait des choses qu'on regrette, on est tout le temps en train d'essayer de se rattraper, de mériter, mais on a besoin de saisir par la foi ce qui s'est passé à la croix, que Jésus a payé le prix, que la dette a été payée, que j'ai été entièrement pardonnée, et que non seulement j'ai été pardonnée, mais j'ai le droit, comme tu disais Aurélie, de vivre. J'ai le droit aujourd'hui, j'ai accès à l'héritage complet de Dieu, même si j'étais pas parfaite, même si je ne le suis toujours pas, j'ai le droit à l'héritage de Dieu, et on a besoin de goûter à la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer au péché, mais qui nous enseigne aussi à continuer de nous approcher de Dieu sans condamnation, parce que le but du diable, c'est de
nous freiner, c'est de nous rabaisser, c'est de nous humilier, de nous rappeler nos fautes. Et pourquoi? C'est quoi en fait les conséquences lorsque tu es constamment en train de ressasser tes fautes? Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Ça produit du regret, ça produit de la dépression, ça produit de la colère, ça produit... En tout cas, ça produit rien de bon, rien de productif pour le royaume de Dieu. Donc tu te dis, c'est pas Dieu qui est en train de m'enseigner, c'est pas Dieu qui est en train de me rappeler ça pour me rappeler à quel point je ne mérite rien, à quel point je suis nulle, etc. C'est le diable qui est en train de jouer dans nos pensées et qui est en train de nous manipuler. Et c'est important de prendre autorité par rapport à ça et de faire la différence entre oublier son passé, complètement oublier, faire un déni de notre passé, mais et être pardonné de son passé. Les choses anciennes sont passées et elles se sont passées et on ne peut pas les enlever, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être pardonnées, ça ne veut pas dire qu'on va devoir payer pour ça toute notre vie. Et même, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas évoluer, en fait. Moi, je pense, là, pendant que tu parlais à Annabelle, c'est qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et que... elles ont été en relation avec un amour qui n'a pas forcément fonctionné et puis il y a eu le fruit d'un enfant de ça. Et parfois, le fait qu'il y ait la présence d'un enfant dans cette relation-là ramène toujours comme dans le passé. Mais tu l'as dit, c'est que les choses anciennes sont passées et oui, il y a une connexion qui vient de tout ça, mais il faut savoir placer tout ça devant Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, mais aide-moi à avancer, aide-moi à ne pas regarder le père de cet enfant comme mon ennemi, comme quelqu'un qui me veut du mal parce que peut-être il m'a laissé, c'est vraiment à ça que je pense, des personnes qu'un homme m'a laissé pour aller avec une autre femme tout simplement et un père en fait a laissé pour aller avec une autre femme. C'est vraiment de dire, Seigneur, aide-moi à avancer parce que là, la situation, elle est comme elle est aujourd'hui. Mais il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir manifester l'amour, il faut pouvoir... C'est ça, faire le ménage, en fait. C'est que peut-être quelqu'un aussi a fait quelque chose qui me blesse, mais il faut que je sois en mesure de vivre ma vie. Il faut que je sois en mesure d'éduquer cet enfant dans l'amour. Il faut que cet enfant, je ne l'éduque pas avec comme un masque devant moi de ce que son père a fait de bien ou de mal, mais vraiment qu'on puisse dépasser ces choses-là. Et moi, c'est l'encouragement que je veux faire à toutes ces femmes, peut-être qui se sentent trahies, abandonnées, qui se sont senties comme ça dans leur vie et qui portent ces charges encore dans leur cœur aujourd'hui. C'est vraiment de remettre ça à Dieu en sachant que Dieu est avec vous. Et si Dieu est de votre côté, mais votre vie, en fait, est dans une trajectoire pour être meilleure, elle est dans une trajectoire pour être bonne et manifester vraiment l'amour de Dieu, même envers les personnes qui nous ont fait du mal. Amen, amen. Quand on parle de tout ce que vous échangez en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la culpabilité, en fait. Parce que tout ça, les erreurs du passé créent en nous cette culpabilité, que ce soit même pour des choses qu'on a fait, mais même pour des choses qu'on n'a pas fait. Hein. Quand on a été victime, quand on a porté la honte et tout ça, on porte quand même cette culpabilité. Et il y a ce verset dans Colossiens qu'on explique quand on parle du salut, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qu'il a délivré de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et vraiment, on ne doit pas se voir dans ces ténèbres de tout ce qui nous est arrivé, de tout le mal, de nos parents, ce qu'ils ont fait, l'ancien fiancé, de tout ça, non. On doit se voir dans la nouvelle créature que nous sommes et nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, on est assis dans les lieux célestes avec Christ et on doit vraiment déclarer et confesser ça parce que l'ennemi est un menteur et c'est sûr que s'il vient de te parler avec des preuves légitimes, des choses qui se sont passées pour de vrai, tu vas le croire parce que c'est arrivé vraiment. Puis on a dit le ménage dans l'âme, c'est quoi? C'est de dissocier, de ramener nos émotions à la vérité de la parole de Dieu, de ramener nos émotions à notre nouveau statut d'enfant de Dieu. Et de vraiment, je prie vraiment que vous voyez pas dans les ténèbres, mais que vous voyez dans la vraie place où vous êtes. Vous êtes dans le royaume du Fils de son amour, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes dans cette nouvelle cité de Dieu. Et vraiment, quand on se voit déjà dans la lumière, donc on sait que ça, c'est notre vrai statut. Donc, on doit appeler ça dans notre réalité de tous les jours. Parce qu'il y a vraiment des gens qui marchent la tête baissée sur des choses qui sont déjà arrivées, alors que non, Dieu t'a relevé. Il a déjà relevé ta tête, il t'a déjà relevé. Et maintenant, refuse les mensonges de l'ennemi qui te ramènent en arrière. C'est arrivé, oui, mais aujourd'hui est un jour nouveau et Dieu t'a déjà relevé. Tu as été transporté. Vraiment, cette image de transporter, vous devez la saisir pour dire non, je ne suis plus dans ce passé-là. Ce passé-là, ce n'est plus moi, je ne suis plus là-bas.
Et ça me rappelle le chant de Sandra Mbouy, j'ai changé d'adresse. Oui, C'est vrai, on a changé d'adresse et on ne doit pas nous retrouver là où on était il y a 30 ans, dans les mêmes histoires. Et quelquefois, on entend des histoires, oui, mais à l'époque, moi, c'est moi qui méritais la promotion et puis j'ai pas eu la promotion, c'est le collègue qui l'a eu. Mais depuis, pourquoi est-ce que tu n'as pas évolué? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres possibilités de promotion? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres évolutions? Il n'y a pas d'autres entreprises qui auraient pu répondre, qui auraient pu t'embaucher? Mais c'est comme on reste bloqué sur des échecs, sur des injustices, et quelquefois sur des injustices parce qu'on a l'impression que parce qu'on nous a bloqué le chemin il y a 30 ans, que le chemin était bloqué pour toujours et que la même personne qui a bloqué ton chemin est la même personne qui devrait débloquer ton chemin. Le patron qui a été injuste avec toi, ça aurait dû, pour toi, ça aurait dû être lui aussi, celui qui enlève l'injustice, qui finalement revient te voir peut-être 10 ans ou 15 ans après. Non, finalement, je te donne une promotion. Puis on attend que les gens fassent ce genre d'acte alors qu'eux, ils sont passés à autre chose. Quelquefois, c'est terrible. Les gens, ils vont revoir la personne. Tu te souviens, il y a 30 ans, tu avais fait ci. Non, c'était anecdotique. C'est anecdotique pour l'un et pour l'autre, ça a été complètement un point tournant dans sa vie. Et depuis, il est resté bloqué. Et c'est là où on l'a empêché de devenir professionnel dans tel ou tel sport parce que t'as pas été sélectionné pour une compétition. Alors que t'étais au collège, t'avais 12 ans. Je veux dire, ton parcours n'était pas écrit que tu allais devenir un professionnel, un footballeur professionnel, tu vois, ce jour-là. Ou parce que tu as raté ton prof de musique, tu n'as pas donné une bonne note, tu n'es pas devenu la nouvelle star ou je sais pas quoi. Après, c'est vraiment des scénarios qui se construisent. Et puis, on aime trouver un coupable qui est responsable de l'injustice. Et on attend que cette même personne puisse nous ouvrir les portes. Mais c'est Dieu qui ouvre les portes. Et c'est Dieu qui restaure. C'est Dieu, après, qui fait les choses. Mais quand on met notre confiance en l'homme et qu'on s'attend à ce que l'homme puisse réparer ces choses-là, que nous, on pense être... en tout cas qu'on pense être injuste, parce qu'il y a vraiment des perceptions différentes. En plus, on est juste passif et on subit sa vie. C'est comme ça qu'on se retrouve 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, au même endroit, à ressasser un échec, ressasser un obstacle. En fait, on revient à la première, un peu comme à la première émission, le nettoyage de notre âme, où il faut vraiment nettoyer. Parce qu'en fait, tout ça, c'est né en fait, d'une racine, d'une blessure, quelque chose qui est rentré à un moment donné, une situation qui est venue nous blesser et qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été guérie, en fait. Et donc, on traîne ça. Et c'est ça qui fait qu'on traîne notre passé. Et c'est pour ça aussi que je pensais aussi à la langue, en fait, vraiment de changer aussi notre manière de parler, vraiment, parce que c'est ce qu'on entend souvent. Ah oui, mais il y a de ça 30 ans, ou il y a de ça 20 ans, moi, on m'a fait ça, donc... Et on revient toujours dans le passé, mais ce qu'on déclare, en fait, on s'enferme dans le passé. Et on ne vit pas dans le moment présent, on ne vit pas, et on ne se projette même pas vers l'avenir. Je crois que c'est dans Philippiens qui dit... je crois que c'est dans Philippiens, que Paul, il dit mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et il faut oublier, en fait, ce qui aussi est en arrière et porter nos yeux, en fait, sur ce qui est devant, sur Jésus et sur les projets que le Seigneur met devant nous et nettoyer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, faire vraiment le ménage dans nos blessures. En plus, c'est vraiment un travail non productif que de vouloir changer le passé. Parce qu'on n'a plus d'emprise sur le passé, c'est fini. Mais par contre, on a une responsabilité de la manière dont on gère notre présent. Et les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir un impact sur notre avenir. Et on est en train d'essayer de transformer quelque chose qui n'est pas transformable. Et c'est comme ça, on perd du temps, on est frustré, on est perpétuellement déçu. Et si on veut vivre épanoui, vraiment, une des choses, c'est soit affranchi du passé, vraiment soit libéré du passé, que même ce qui était pour notre destruction, comme Dieu nous le dit, que ça devienne un tremplin pour notre vie, mais pas que ça reste une blessure béante. Parce que moi, ça me fait vraiment de la peine de rencontrer quelquefois des femmes qui ont 60 ans et tu vois, tu leur parles de certaines choses, tu as l'impression d'avoir affaire à des petites filles parce qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas été pardonnées, tellement de choses qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été des mensonges, qui n'ont pas été renversés par la vérité de la parole de Dieu. Mais tu sais, c'est des femmes, elles ont travaillé, elles ont eu même des postes, elles ont fait des études, elles ont élevé des enfants, elles ont des petits-enfants. Mais pourtant, dans certains domaines de leur vie, c'est resté des petites filles et il n'y a pas eu de source d'épanouissement, c'est resté des blessures béantes. Et Dieu nous appelle à une pleine restauration.
Amen. C'est important. Là, tu me fais penser au pardon. C'est vraiment important de faire pas faire une croix, c'est pas le bon mot, mais vraiment de ne plus regarder le passé avec cette perspective-là, en fait. Parce que le temps, il est passé, justement, et même les personnes qui t'ont fait du mal aussi, certainement que Dieu a déjà fait plusieurs choses dans leur propre vie. Donc, vraiment, je pense que parfois, il faut juste tirer un trait sur certaines choses. Mais on ne le tire pas comme ça. C'est des choses vraiment qui se font avec Dieu. Parce que quand la Bible dit que Christ, c'est comme notre espérance. C'est notre espérance, en fait. Et quand tu regardes à Jésus, tu as une espérance. Ça veut dire que l'espérance te projette vers l'avenir. L'espérance, c'est pas quelque chose qui te ramène en arrière, en fait. Et alors que tu cherches à regarder à Christ, tu vas voir que tu es projeté vers l'avenir. Et si pour avancer, pour aller dans ton avenir, il y a des choses, par exemple, à réparer dans le passé, mais Dieu le permettra et ça se fait souvent facilement avec Dieu. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense, en fait. Exact. Quand vraiment on choisit de se tourner vers Dieu pour dire à Dieu, OK, Seigneur, comme Annabelle a dit, peut-être dans ce domaine, je suis restée enfant. Et j'ai même l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui pleurent. Parce que justement, il y a des blessures qui sont fortes, que des personnes ont vécues. Et quand tu dis que non, le passé est passé, c'est comme, tu veux me dire que tout ce mal qu'on m'a fait, tu veux me dire que toutes ces choses que j'ai transportées depuis des années qu'on m'a fait subir ça, tu veux me dire qu'en un seul instant comme ça, tu vas me dire le passé c'est passé et puis c'est juste fini. Ben oui, c'est dur pour certains de l'entendre, mais c'est fini effectivement, parce que ça ne finit pas parce que nous, on le dit, mais ça finit parce que vous choisissez de tourner votre regard sur Jésus-Christ. Et lui, il est notre espérance, en fait. Et alors qu'on le fait, on va voir que ce poids, parce que pour certains, c'est un fardeau, et je crois qu'alors qu'on est en train de parler, ce fardeau est en train de sortir de la vie de plusieurs personnes maintenant. Pour certains, c'est ce fardeau-là, mais alors que vous choisissez de vous tourner vers Jésus, ce poids qui semble si lourd, ces fautes que vous avez portées, que vous traînez depuis des années, mais vous voyez comment le Seigneur vient enlever. Il vient enlever ce fardeau, il vient le prendre. Et là où c'était difficile de regarder cette personne qui a fait du mal, là où c'était difficile de pardonner à cette personne, le cœur devient plus léger, en fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est un jour vraiment pour marcher avec un cœur léger, pour déposer ces fardeaux du passé devant le Seigneur et pour dire j'ai une espérance. J'ai une espérance en Jésus-Christ. Et cette espérance me fait regarder Jésus dans mon présent et lui, il va me conduire vers mon avenir. C'est pas ce que les gens ont fait dans le passé qui va me bloquer. J'ai une espérance et cette espérance, c'est Jésus-Christ. C'est sur lui que je m'appuie et avec lui, je vais avancer. Amen. La Bible dit, le psalmiste dit, avec mon Dieu, je franchis des murailles. Et je pense vraiment qu'on devrait prier pour les gens. Mais avant, je vais vous partager ce verset, alors qu'on préparait l'émission que Dieu avait mis dans mon cœur. C'est le psaume 94, verset 18 et verset 19. La Bible dit, « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Et je crois vraiment pour des personnes, justement, comme Aurélie vient de dire, qui sont liées par le passé en disant qu'il y a des domaines que j'ai évolué, mais il y a des choses, franchement, je suis restée encore dans cette prison-là, de juste dire, Seigneur, je tends la main. Aujourd'hui, j'écoute cette émission et c'est vrai que dans tel domaine, je suis restée emprisonnée parce qu'il y a un oncle qui m'a fait du mal, qui m'a touchée. Parce qu'il y a, je sais pas moi, un père qui a été dur avec moi, parce qu'il y a un prof d'école qui a fait quelque chose, parce qu'il y a un premier prétendant qui m'a quitté. Peu importe où est-ce que vous avez été, l'ennemi a voulu vous faire du mal et que vous avez vraiment juste fermé la porte de ce dossier-là, en fait. Et vous avez évolué dans d'autres choses, mais il y a une pièce cachée comme dans une maison, une pièce un peu dans un fond comme ça qui n'est pas ouverte. Aujourd'hui, c'est le jour d'aller ouvrir cette porte-là et avec ce verset-là de dire non. Seigneur, tu es ce Dieu dont Aurélie a parlé et vraiment j'ouvre cette pièce et je te laisse rentrer, faire ce ménage de fond pour que je puisse aller dans une nouvelle gloire avec toi. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut prier? Vas-y Aurélie. Il n'y a pas de problème, avec joie. Amen. Ok, on va prier pour vous là où vous êtes. Je veux tout simplement vous inviter, comme Nadine a dit, à ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus-Christ maintenant parce qu'on croit qu'il est prêt à ôter, qu'en fait, à la croix, Jésus vous a libéré en fait de
tout ce qui pouvait peser sur vous. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que vous puissiez recevoir cet amour de Dieu qui vous a libéré et marcher justement de façon libre de votre passé qui vous retenait encore captif. Et on va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que ta bonté parle toujours en notre faveur. Et dans ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, tu as pris à la croix nos fardeaux. Tu as porté ces fardeaux, tu as porté ce passé qui est tellement lourd pour beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons tout simplement plaider ton sang sur la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, au nom de Jésus, je déclare que ces fardeaux sont ôtés maintenant, que les personnes qui étaient liées par le passé, les personnes à qui on a fait tellement du mal, Seigneur. Je prie afin que le Saint-Esprit consolateur descende dans la vie de ces personnes maintenant pour consoler, Seigneur. Là, il y a des cœurs brisés aujourd'hui. J'en appelle à la consolation du Saint-Esprit. Et là où, Père éternel, les personnes se sentaient meurtries, là où elles se sentaient blessées, là où elles se sont senties abandonnées, Esprit de Dieu, que ta présence remplisse les maisons maintenant, que ta présence remplisse les foyers maintenant, afin que ces personnes soient libérées par le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération dans votre vie, dans le nom de Jésus, et je déclare que là où c'était lourd dans le cœur, cette chose quitte maintenant dans le puissant nom de Jésus. Ce fardeau qui était là, qui tenait ses cœurs, je déclare qu'il s'enlève maintenant dans le nom de Jésus, et je parle la liberté en Jésus-Christ, la liberté vraiment de marcher de façon heureuse, de façon libre, dans la joie du Père, libéré de toutes ces choses du passé. Alléluia. Amen. Et juste pour terminer cette émission, j'avais la pensée pour des femmes. Vous êtes vraiment restées sur un premier amour ou sur un ancien amoureux, un ancien fiancé peut-être. Et une des façons de faire le ménage du passé, c'est peut-être de le supprimer de votre répertoire et de le supprimer de vos réseaux sociaux parce que vous continuez d'aller voir sa vie, ses photos, etc. Et à chaque fois, ça fait naître des sentiments comme de regret, de nostalgie, et ça vous empêche d'être épanoui dans votre couple aujourd'hui. Ça vous empêche d'apprécier pleinement votre mari, votre fiancé, et c'est du poison en fait. Cette relation est terminée, elle appartient au passé, et il est temps de tourner la page. Et quand on tourne la page, on pose des actions, et vraiment une des actions qu'on peut poser, c'est de se désabonner tout simplement pour couper le lien et arrêter de regarder tout ce qui se passe dans la vie de cette personne qui ne fait plus aujourd'hui partie de votre vie. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous allons parler du ménage dans la maison. Ne ratez surtout pas ça, ça va être une émission décapante.